Bonjour Philippe. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien et toi? Bon, je t'ai pas amené le soleil, mais en revanche, j'ai amené ma voiture. Salut Pascal, ça va? Impeccable. Bien remis l'UC Machaut? Super. Bon. On n'a pas le soleil, mais on a une surprise pour toi. Donc je t'invite à rentrer ton véhicule à l'atelier et on t'attend à l'intérieur. Eh bien, j'y vais parce que je suis impatient de voir ce que tu m'as préparé. Ça marche. Bon là, les gars, bravo pour la surprise. C'est top. Plus militaire, c'était pas possible. Donc, ça va nous amener à parler de ce qu'on va faire là-dessus. On n'a rien de temps, en un clin d'œil, le véhicule que j'ai amené roulant impeccable et complètement démonté. Comment on arrive à coordonner une équipe comme ça aussi vite? En fait, on a l'habitude de travailler presque dans l'urgence parce qu'on travaille quand même pour beaucoup de clients pros. Donc il faut souvent être réactif par rapport à leur vente de véhicules. Tu fais ce job depuis 20 ans, toujours la même chose. Vous avez commencé comment? Ça fait depuis 2015-2016 qu'on est dans l'automobile en carrosserie. On a commencé par le Smart Repair, tout ce qui est raccord de peinture et la rénovation des jantes. Et après, les salariés qui travaillent avec moi aujourd'hui, ils sont tous qualifiés. Certains ont 15 à 20 ans d'expérience professionnelle. Donc se réunir avec l'expérience de tout le monde et être sur des projets un peu innovants, des nouveaux produits, faire des nouvelles choses, et on va tous dans le même sens. Donc on arrive à avancer sur des projets assez rapidement. Alors il y a un peu de boulot quand même, hein. Ah Ça bah se là, fait pas comme ça. on va tout préparer ton GL. Donc on va décaper, on va dire, une bonne partie de la peinture, enlever tout ce qui est accessoire pour pouvoir faire des différences sur les teintes et sur les grains. On ne cherche pas une finition pour un vernis comme tu pourrais voir sur des peintures ou des chocards. Donc tout ce qui est petits trous, voilà, tout ce qui est petit cache, on va ressouder s'il y a besoin de faire un petit bout de tôle. Si on avait des parties rouillées sur des véhicules, on serait obligé de faire un petit peu de tôlerie. Mais la plupart du temps, on part sur des bases qui sont plutôt saines. Et donc là, on a beaucoup de préparation pour pouvoir appliquer notre peinture. Ça va être boucher les quelques trous qu'on ne veut plus garder par rapport à une plaque, une baguette, pour rendre quelque chose d'uniforme. Donc on le démonte, on le prépare, on le passe en peinture et remontage. Là, je suis un peu inquiet parce que je vois que c'est poncé de partout, tout est démonté, mais alors à la finale, tu vas me mettre quoi là-dessus? Tu vas avoir ce que tu as demandé. Ça fait un peu peur de le voir comme ça, mais c'est obligé dans toute préparation. Et on va aller voir sur mon Dodge qu'on a déjà fait en full Raptor, ce que ça peut donner. Alors je suis curieux, allez on voir ça. Suis-moi. En fait, c'est ce que j'aime. Ça me plaît. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble aux produits qu'on mettait dans les bennes de pick-up il y a des années. Exactement. C'est donc de la peinture Raptor Upol. C'est un revêtement de protection à la base. Donc ça sert pour, comme tu dis, faire les intérieurs de benne, les intérieurs d'utilitaires. Et aujourd'hui, on arrive à le mettre sur de la carrosserie. On arrive, grâce à l'application, à faire des grains différents. Donc on arrive à avoir un grain qui est super fin, comme tu vois sur la partie couleur. Ça, c'est très beau. Et un grain vraiment plus gros sur la partie accessoires, où nous on a défini sur les accessoires, mais on pourrait s'en servir sur différentes parties. On peut encore un peu plus gros, mais ce qui va plus servir sur tout ce qui est rampe pour de l'antidérapant. Parce que ça a aussi un côté antidérapant. Donc là, sur la voiture, il n'y a pas d'intérêt, mais il y a des utilisations comme les intérieurs de benne où on faisait un grain beaucoup plus gros pour que ce soit antidérapant. Et on augmente la résistance de la peinture. Pour tout ce qui est petite griffure, petit impact, ça donne vraiment beaucoup de résistance. Et aujourd'hui, on arrive à faire toutes les teintes. On a une base qui est teintable, donc on va faire toutes les couleurs inimaginables.
Et on a aussi une base blanche et une base noire, suivant l'utilité. En fait, c'est le top pour un véhicule utilisé dans des conditions difficiles, quoi. Exactement, ça devient à la mode, mais c'est surtout pour tout ce qui est les travailleurs, les engins forestiers, le nettoyage à un coup de laveur haute pression. Bah, ça tombe bien, parce que mon daily driver, tu vois, c'est un vieux Mercedes Classe G que j'ai pas envie de changer, avec lequel je vais en forêt, dans les chemins, et que je pense que c'est vraiment la peinture idéale. Et ça me plaît, j'ai toujours flashé là-dessus. Pour une fois que je serai à la mode, je vais éviter de rater l'occasion. Ça marche. Et ça, il va te falloir combien de temps là, à Lelouch pour faire ça? Faut que je te laisse 3 mois ou quoi? Non, normalement, voilà, un chantier comme ça, on va mettre une bonne semaine. Et là, pour toi, bah, on a mobilisé toute l'équipe et normalement, on va essayer de le sortir dans la semaine, sur une petite semaine. Ah bah alors là, si tu fais ça, chapeau, j'amène le champagne à la fin de la semaine. Pas de souci, Top là? ça marche. Moi, c'est Christopher, peintre automobile et applicateur Raptor sur ce projet. On prépare le support, finition de ponçage 180, et après on passe sur une couche d'époxy qui va venir vraiment isoler cette tôle-là, un époxy Raptor. On le laisse sécher 1 heure. À partir de cette heure-là, on peut, pendant 7 jours, appliquer du Raptor par-dessus. On a un panel de couleurs qu'on peut faire à l'infini, quoi. Après, je crée la teinte. Et on utilise un Raptor teintable et je le teinte à la teinte du client, quoi. La peinture qu'on utilise pour teinter le Raptor, c'est la même qu'on utilise en carrosserie. Alors il faut que ce soit du solventé. Toutes mes bases à l'eau, je ne peux pas les mettre dedans. Par contre, toute ma ligne brillant direct va dedans. C'est moins minutieux qu'une peinture traditionnelle. Une peinture traditionnelle, on va éviter les grains, on va éviter les moindres poussières, alors que là, au contraire, on va venir en vouloir en mettre des grains. Alors, le Raptor, c'est une peinture qui est très résistante, qu'on applique avec un pistolet spécifique. La première couche de Raptor se met au HVLP, puis après, 4 couches successives au pistolet Raptor. Pour obtenir ce grain-là, déjà, au niveau de mon réglage de pistolet, j'ai plusieurs réglages de tours, selon le choix du client, lorsqu'il va choisir un grain plus fin ou plus épais. Après, c'est avec ma distance, le produit et le pistolet. C'est vraiment ces 3 choses-là qui font que le grain se pose et crée. Là, par exemple, sur les élargisseurs, on a fait un grain plus gros que sur le véhicule, où on est repassé sur un grain plus fin. Le toit est aussi en grain plus gros et les effets de couleur, le noir, le vert, ça se marie bien. Un projet comme ça, c'est génial à faire. Moi, j'adore.
là, je sais pas si je dois te regarder toi ou le véhicule, Pascal, hein. Alors là, je suis assis. J'imaginais même pas que ça donnerait quelque chose comme ça. Merveilleux, merveilleux. Écoute, j'ai hâte de voir, on fait le tour parce que j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que vous m'avez fait là. Mais c'est démentiel. Le prochain véhicule reviendra chez toi, c'est une certitude. Et puis j'espère qu'on va donner envie à un tas de gars qui possèdent des daily drivers un peu fous comme ça, de s'essayer, de venir vous voir pour faire le même boulot, quoi. Jusqu'au bout du détail. Ah oui, même le petit mousqueton est texturé vert. Alors là, chapeau. Alors les gars, je vous remercie tous du fond du cœur. Je reviendrai, vous pouvez être sûr. Et là, je vais faire un tour. Allez.